Et bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va expérimenter un nouveau papier que j'ai reçu avec des textures. D'ailleurs, ça s'appelle texture tissée, des effets tressage, tissage. Quoi, je vais vous montrer. Franchement, je trouve ça très chouette, un peu nature et sympa. Et puis, on va s'en faire une petite version carte pop-up, pack, un petit mix de tout ça. Alors, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Hop, nous voilà sur le plan de travail. J'espère juste que ce ne sera pas comme la semaine dernière. Et quand je suis désolée, je vous bouscule un peu. Mon téléphone ne veut pas aller sur le support. Voilà. On va se mettre un peu de lumière. Oui, je disais, j'espère juste que ça ne sera pas comme la semaine dernière, qu'on aura du... que ça ne va pas couper toutes les 2 minutes. Bon, c'est pas mal de lumière là. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Coucou Sandrine. Alors, tu vas bien? T'es déjà prête? Je vais essayer de mettre le support peut-être plus comme ça. Oui, c'est pas mal. Alors, je voulais vous montrer ce nouveau papier. Je sais pas déjà, en avant-première, est-ce que vous avez vu, j'ai publié, il y a les nouveaux produits que Stampin' Up arrive. Donc, Stampin' Up vide ses placards et solde les anciens. Donc, j'ai publié des photos. Allez-y vite parce que premier servi, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Et voilà, ça c'est un des nouveaux qui est arrivé justement. Texture tissée. Et franchement, regardez-moi ça. Ça fait ça fait comme du tressage de jonc. Et derrière aussi, c'est du papier tressé. Je trouve ça super beau. C'est réaliste, on a l'impression qu'il y a vraiment le volume et l'épaisseur. Donc il y a 2 feuilles comme ça. Hop, je mets de côté. Il y a celui-ci qui a une texture de lin tout doux tressé derrière, tout fin. Voilà, alors on va sans doute utiliser celui-là. Celle-là, regardez, ça fait comme les toiles de riz qu'on peut mettre parfois dans les salles de bain. Vraiment, c'est... je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ces textures naturelles. Et celui-là aussi, je le trouve vraiment chouette. Ça va finir en album. Et en plus, j'en ai vu des jolis. Regardez ça. C'est pas beau ça. Donc ça, je vous ai déjà montré. Et celui-là, fond de panier. Il donne presque le... Regarde-moi. Ça donne un peu ça hypnotise. Si je le fais tourner, je vais vous hypnotiser. Bon, ok, ce soir, j'aurais pas oublié de bêtises. Et alors, l'autre côté, il est tressé tout droit. Voilà, voilou. Donc, encore la toile de riz. En fait, il y en a 4 de chaque. Voilà. Donc, j'ai commencé d'utiliser celle-là. Et il y a encore une comme ça qui était cachée derrière. Je vois les images de ce que je viens de raconter. Bon, voilà. Et en fait, et ben de ce papier, j'avais envie de faire un petit panier. Et puis de faire une petite carte de Pâques. Alors j'ai fait un prototype là. Et l'idée du panier, c'est ça. Je vous montre la carte à l'envers, c'est la carte. Oui, c'est ça, je vous hypnotisez. Non, je trouve qu'il y a un côté hypnotique. Mais bon, c'est peut-être une impression. Alors, voilà l'idée de la carte. Talala, talala. Est-ce que je vous la montre? Ouais, allez. Quand elle s'ouvre, hop, il y a la petite languette qui vient tirer et ça fait le petit panier. Et vous voyez, c'est ce papier-là que j'ai pris pour le petit panier. Et le petit panier, je l'ai fait avec nos Super Dies qu'on a déjà utilisés en arrondi. Donc en arche. J'ai utilisé aussi les petits lapinous. Où sont-ils que je vous les montre? Hop.
de comptines enfantines. Et puis le Joyeuse Pâques, vous allez le voir après. Et c'est Lapinou là. Alors les petits lapins, ils sont plus petits là à 75% hein, sur la photo. Je vais sortir. J'en ai un autre qui... Voilà. Les lapins, je les ai préparés à l'avance parce que... Et vous voyez la taille, la différence de taille entre les deux. Il y a... Voilà, ils sont plus grands que sur la photo là, mais sinon ils n'auraient pas pu faire tenir toutes les photos. Il n'y a pas de panier dans les sets. C'est une création. Et on va le faire ensemble. Donc du coup, c'est super. Non, il n'y a pas de panier. Mais avec ce papier-là, je trouve que ça rend super bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et ce qu'en pensent les autres quand elles arriveront. Si elles sont là en cachette ou en replay. Voilà. Vous me direz si ça vous plaît. Et en fait, quand j'ai découpé, parce que ça, en fait, je vais vous montrer après, mais ça... Regardez, c'est juste ça. Si on replie, voilà. Et ça, c'est la différence pour faire la taille de lance. Mais du coup, il y a la partie centrale que je n'ai pas utilisée. Et bien, la partie centrale que je n'ai pas été utilisée, en fait, j'en ai fait un petit sac. Ici. Alors, je vous montrerai comment j'ai fait. Je ne referai peut-être pas la même chose, je ne sais pas. Mais je trouvais ça rigolo d'utiliser la chute, en fait, pour en faire autre chose. J'ai volontairement collé un petit peu en épaisseur pour que ça donne l'impression. Et j'ai utilisé les petites clés de Dies qu'on a aussi récemment, qui sont dans les exclusivités en ligne. Voilà, on a étiquette à emporter avec des... avec des mots très sympas, et dans les dies on a plein de petites clés, et avec les copines l'autre jour on s'est amusé et du coup j'ai plein de petites clés prêtes. Donc là je me suis dit qu'en déco autour du sac j'allais mettre les petites clés. Le papillon, joyeux anniversaire, et joyeuse Pâques, c'est le papillon du kit de papillon que j'ai depuis longtemps. Vous savez bien, moi il faut bien que je mette un petit papillon quelque part. La petite verdure qui est là et là, c'est des chutes de verdure que j'avais. Alors là j'en ai recoupé. Et les petits œufs de Pâques, c'était d'un set de tampons qu'on avait l'an dernier, que j'ai réutilisé. Donc voilà. Alors oui, souvent, Sandrine, sur les sets de tampons, et ben c'est la même chose par exemple pour celui-là. C'est marqué image à 90% ici. Là, c'est image à 75%. Ici, image à 85. Donc ça nous indique, par exemple, si on cherche, il ne faut pas prendre un dies et venir comme ça pour voir, ah bah ça va marcher, parce qu'en fait, eh ben non, ça ne marchera pas, parce que l'image, elle est plus grande. Voilà. Donc il faut regarder sur les tampons eux-mêmes. Alors voilà, donc ça les dies, c'est fenêtre du ciel. On ne va pas utiliser forcément les tampons, mais c'est les dies qui vont. La collection de dies là. Donc j'ai pris le 3e et le 5e en partant de l'extérieur. Hop. Alors je vais remettre ça par là. Donc, et bien voilà, est-ce que vous êtes partant pour faire cette petite carte? Je vous la remontre, elle s'ouvre. Alors évidemment, elle est à plat. Et quand elle s'ouvre, il y a l'effet tirette qui fait que tout d'un coup, prend du volume. Il ne faut pas que je bouge les choses trop vite devant l'écran, sinon... Coucou Christine. Donc, est-ce que cette petite carte vous plaît? Bon alors, ah oui, je vous ai pas dit, le papier de fond, j'ai fait des fonds de stock de mes papiers et c'est les verts. Je crois que c'est un des côtés du papier qu'on avait en papier gratuit. Vous savez, je les ai déjà beaucoup utilisés pendant Célébration. Oups, cette série de papier fleuri aux arrières. Donc là, il y avait du bleu et on va utiliser le vert. Donc voilà. Et on va utiliser, Christine, toi qui arrive, le papier qu'on a qui s'appelle texture. Je
Je vais chercher la feuille où il y a le nom parce que je ne m'en souviendrai jamais. Texture tissée. Là. Voili voilou. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ce petit canage, ça fait l'effet panier. Donc voilà. Alors, ça je l'avais déjà fait et c'est une démo Karine de notre groupe de démo ma copine Karine de Normandie, de Nantes, pardon, qui avait fait ça, je vais arriver à trouver le mot, on va recommencer, qui a fait ce mécanisme-là avec un bouquet de fleurs sur un lancement de catalogue. Mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu de colle. Il faut que je l'enlève à la gomme. Parce que, en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait déborder la colle tout à l'heure. Et du coup, voilà. J'avais envie de la refaire. Et avec ce système de panier, voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et bon, on va peut-être commencer par le panier. Donc, ou non, on va commencer par préparer la base de carte. Donc, j'ai un peu préparé les choses. Donc, je vous ai dit, hop, le papier vert cette fois-ci. Ça va nous servir pour le mécanisme. Donc, une base de carte, somme toute classique. Hein, c'est un 10,5 par 21. Voilà, un 21 par 14,5, je crois, j'ai dû prendre. Et un plié à 10,5. Et là, je viens mettre alors, le fond de carte pour le panier. Hop, est-ce que je suis droite? D'un côté, de l'autre, ça sera le matage en fait, juste pour garder un peu le vert. Voilà. Et là, j'ai recoupé en fait, j'ai enlevé 1 centimètre de chaque, même 1,5 cm par rapport au vert, histoire qu'on le voit quand même. J'avais pas envie que ce soit un matage trop fin. Voilà, voilà. Ouais, tout à fait, Sandrine. Ouais, ben oui, il y en avait beaucoup à mettre sur la jaquette, donc ils ont vraiment réduit beaucoup. Alors voilà. Bon, ça, il n'y a rien de compliqué. Et puis, bah, devant, on verra après ce qu'on y fait en fait. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas plié ma carte droite. Je vais essayer de récupérer. J'avais pas vu mon pli du milieu, il n'est pas centré. C'est toujours comme ça. Puis maintenant que j'ai collé, ça va être quelque chose. Normalement, ça se récupère avec... Hop là. On va voir ce que ça donne. Normalement, oui, c'était pas droit. J'ai redonné un petit coup. Bon, là, du coup, c'est plus tout à fait... mais ça ne choque pas, mais ça me choque moins que la grosse différence qu'il y avait là. Alors tout à l'heure j'avais fait le petit papillon, mais j'ai fait le papillon après, et peut-être c'est une bonne idée de le faire avant, parce que ça va être, une fois qu'il y a tout le mécanisme, ça va être plus compliqué, donc on va peut-être faire, allez, j'ai envie de printemps, un petit grenouillette, un petit papillon vert, je sais pas, vert, jaune, quelle couleur vous le voulez le papillon, en fait, dites-moi. Tiens, c'est vous qui choisissez. J'étais partie sur du vert, mais dites-moi. Devant moi, j'ai du rouge, du rose, de l'explosion de baie, du bleu. Allez, je vais vous mettre 3 couleurs. Hop. Laquelle des 3 je prends pour le papillon? Dites-moi tout. Donc le petit papillon que je vais mettre là ou là, on verra. Du coup, je l'ai mis là parce qu'avec le mécanisme, c'était un peu compliqué de tamponner. Voilà, voilà. Alors, et puis là, je vais préparer aussi. Où est-ce qu'il reste mon petit morceau de verre? Est-ce que je l'avais... Ah non, je l'avais laissé. Je vais préparer mon arche pour le devant. Et peut-être... ouais. Ça tient, ça tient. Je vais faire vert. Coucou Sandrine, je suis pas sûre que ce soit... Mais non, Sandrine, elle n'était pas à Strasbourg.
Non, on n'avait pas de Calicréa à Strasbourg. Les filles de l'équipe, on n'a pas pu venir. Et j'espère que tu t'es régalé. Hein. Alors, jaune, vert. Allez, est-ce qu'on a quelqu'un qui départage? Donc, vous voulez pas de rose. Allez, on range le rose. Ça fait plus que 2. Entre le jaune et le vert. C'était ton premier install, ça? C'est pas grave, Christine. Est-ce que tu t'es régalé au moins, toi? Hop, voilà, je vais pouvoir... Alors, je l'ai fait un peu plus grand cette fois-ci, mais je vais pouvoir venir coller mon cercle, là, mon arche devant. Hop. Ouais, ton premier. Et alors, c'était chouette? Moi, j'avais fait celui... Enfin, j'en ai jamais fait en vrai. Ouais, bah ça, j'imagine que c'était génial. Ouais, ça va nous donner envie. Allez, plouf, plouf. Allez, je fais jaune. Sandrine, tu auras le prochain choix. Ça marche pas en faire 2. Je vais en faire un de chaque. Allez, un petit jaune. Par là. Non, il faut quand même laisser de la place pour écrire. Non, on va pas en mettre 2. Ouais, j'avais fait celui en... Quand au tout début du confinement, quand on était en visio. Et c'était chouette. Mais j'ai pas... J'en ai pas refait depuis en vrai. C'est toujours un peu compliqué. Mais bon, ça devait être chouette. Alors, voilà pour notre petit papillon. On va se mettre ça de côté pour avoir la place. Et on va faire peut-être... Ah ben non, devant la suite de la déco. Alors, j'ai découpé le petit... Et ben voilà, on va faire la deuxième couleur qu'on avait à choisir, c'est pour le Joyeuse Pâques. Et ben là, on va faire le Joyeuse Pâques en vert. Ouais, il y avait beaucoup de monde, hein. C'était 1 millier de personnes, je crois, si j'ai bien compris. Alors voilà, ça, pas très foncé sur mon tampon, hop. Ouais, et puis c'était chouette de voir les Nézès, de se retrouver toute l'équipe, j'imagine. C'est vrai que les copines, moi ça m'a manqué, j'ai suivi les péripéties, mais c'est vrai que quand on se connaît en vrai, on a envie de se retrouver. Et comme j'ai fait les week-ends d'équipe, ben, j'avais rencontré déjà les filles en vrai, une partie. Et du coup, voilà, hein, Sonia, Anso, tout ça, c'est mes copines aussi. Et du coup, bah, c'est cool de les voir en vrai. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Bon, allez, je vais mettre mon petit papillon là, comme ça il ne va pas se perdre. Sinon, je suis capable de le perdre. Pour souhaiter joyeuse Pâques. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut que je recharge mon grenouillirette. Il n'est pas très... Alors, on va maintenant s'amuser à fabriquer notre petit panier. Alors, si je mets mes 2 dies comme ceci sur mon papier, eh bien, je vais avoir 2 découpes. Or, il me faut atteindre une découpe. C'est pas là, je vais vous montrer. Il me faut juste évider un morceau. Donc, je vais déjà caler le premier die au bord de mon papier. Donc le dies a fait 8,5, j'ai pris un papier de 9 pour être tranquille. Et voilà. La hauteur, l'idéal de mon panier pour le mécanisme, c'est 5 cm. Donc je vais venir tracer, sans trop vous bousculer, je vais venir tracer une petite marque à 5 cm à partir du dies. Sur le papier, j'enlèverai après. Hop. Voilà. Et je vais venir
placer mon deuxième dies. Alors je vais soulever ça pour avoir en fait la largeur de l'anse que je veux de mon panier. Donc vous voyez, pour avoir ma largeur, je vais détordre un petit peu. Parfois il se tord un peu. Voilà, là si on est comme ça, on est pas mal. Donc je vais venir, hop, positionner comme ça. Est-ce qu'on voit toujours mes marques à 5 cm? Alors vous, vous ne devez pas les voir, mais moi j'en vois une là et l'autre. Je vais la reprendre parce qu'elle doit être sous le dies. 5 cm, c'est là et là. Donc je vais venir prendre mes plaques et je vais faire une découpe partielle. Alors je vous montre. Je vais prendre mes plaques. Je veux que ça soit découpé ici, mais là, en fait, ce carré du milieu, je ne veux pas le découper. Donc, je vais venir poser ma plaque jusqu'à la limite de mes petites marques, ici. Et je vais passer dans ma machine comme ça. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, d'ailleurs. Ça fera plus simple. Voilà. Et donc, je vais passer dans ma machine en marquant ma ligne de ma... T'étais intimidée, bah oui, forcément quand tu connais personne ou pas grand monde, c'est sûr. Alors, donc du coup, je passe dans ma machine. Je vais essayer de ne pas bouger. Hop. Ça va vouloir prendre. Non, j'en étais sûre. Je vais la mettre dans l'autre sens. Hop. Hop, hop, hop. Il faut que je mette la plaque en premier. Je vais vous montrer dans la machine pour que ça me prenne la plaque. Hop. Je vais essayer de venir là-dessous. Est-ce que vous allez voir? Hop. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas, je vais attendre 2 secondes que ça arrive. J'attends juste que l'image, le décalage passe pour que je puisse voir si vous voyez ce que ça donne. Ah, c'est long le décalage. Ah, voilà. Donc vous voyez ma plaque où elle est? Elle est au niveau là des 5 cm. J'ai commencé de rentrer dans ce sens-là. Et donc du coup, ça va passer sous le rouleau jusqu'à la partie là. Et en fait, après, ça ne va pas découper. Alors ma plaque, elle est abîmée, mais hop. Et je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez, ça a découpé jusqu'à... Je récupère une petite fleur. Ça a découpé jusqu'au niveau de ma plaque, en fait. Pas plus, pas moins. Donc, je vais enlever ça. Est-ce que vous aviez déjà fait des découpes partielles comme ça? Donc, voilà, on a là, mais ça m'a pas découpé tout mon panier. Donc, je vais recaler mon dies ici sur ma découpe que j'ai déjà faite pour que ça me colle, ça me fasse toute ma découpe. Et ce que je peux faire, c'est remettre là le dies comme ça pour que ça découpe le haut du panier. Alors ça va découper droit et pas les petits points, mais j'aurai les petits points pour les morceaux qui me restera. Donc je le remets là. Et c'est pareil, il faut que je fasse, on va mettre dans l'autre sens. Oui, non, dans ce sens-là. Je vais aller jusqu'à, oups, je suis hors du champ, jusqu'à ma découpe là, mais pas plus loin, parce que je veux pas que ça me redécoupe des choses par là. Donc je passe ma plaque et je vais venir la laisser jusqu'à la découpe ici. Hop.
Voilà. Oh. Ça, c'est droit. Là, c'est les dies rectangulaires. Normalement, il faut les passer de travers pour que ça ne pète pas. Alors, j'enlève la machine pour avoir de la place et je vous montre notre résultat. Donc, j'avais déposé la plaque jusqu'à là. Et donc, voilà. Alors, je vais enlever mes scotch délicatement. Et nous voilà avec un mignon petit panier. Donc, est-ce que j'étais assez claire ou est-ce que vous voulez que j'en redécoupe un deuxième pour que vous compreniez bien le système? Vraiment, il faut caler la plaque de découpe. En fait, quand il n'y a pas la plaque, ça ne coupe pas parce qu'il n'y a pas la pression. Donc, on met la plaque jusque là où on veut que ça coupe. C'est tout. Pas plus difficile que ça. Ma plaque, elle est un peu abîmée, mais ça coupe encore très bien. J'ai les neuves. Et donc, du coup, voilà notre petit panier. Et en fait, ben, pendant que je suis dans les découpes, là, c'est ça. Simplement, en fait, j'ai redécoupé comme ça, en fait. Ici, je vais vous montrer tout de suite. Et du coup, en le collant, mon petit sac à main, on voit pas qu'il n'y a rien dessous. Il n'y a pas rien d'ailleurs, il y a de la colle. Hop. Donc j'ai découpé comme ceci. Hop. Et là, regardez, j'ai mon petit sac à main. J'ai juste après collé ça à plat. Et là, j'ai mis de la mousse 3D, sauf sur les bords. Et j'ai le petit sac à main. Donc voilà pour les découpes de dies. Maintenant, hop, on va s'occuper du mécanisme. Alors là, mon mécanisme, du coup, il doit être un peu plus grand. Non, 5. Donc, il va me falloir une bande de papier de 5 cm. Alors, si des fois, vous êtes plus petit, tout à l'heure, en fait, je l'ai fait plus petit. Elle faisait que 4,5. Donc, la bande du mécanisme, j'ai juste pris la largeur de 4,5. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Donc, chute de papier. Coupe papier. Il nous faut une bande. Je vais décaler ça un peu. Une bande qui fasse 12 cm et demi. Je vais juste vérifier histoire que je ne fasse pas de bêtises. Hop. C'est ça. 12 cm et demi par 5. Hop. Bon, on va se garder la bande. On va marquer à 2 cm de chaque côté. Hop. Et hop. Alors, il faut se refuser se creuser pardon les méninges pour trouver ce genre de truc. Oh non, ça on est toutes pareilles, on utilise ce que les copines elles nous donnent. Mais ça c'est ouais, des coupes. Oui, pour le petit sac, oui, j'ai trouvé, c'était pas les creuser les méninges. Pour le petit sac à main avec les chutes, c'est juste en fait quand j'ai eu la chute, je me dis oh mais tiens si je faisais quelque chose avec. Et j'ai farfouillé puis voilà. Alors, est-ce que je ne me trompe pas? Donc, notre petite bande, elle fait 5 par 12 et demi. On a fait nos plis à 2 de chaque côté. On va la mettre dans ce sens-là à 1 cm et demi. Et on va venir couper jusqu'à notre ligne de 2 cm en haut et en bas. Donc, je vais mettre le coupe-papier comme ça. Parce que moi, ça me permet de voir la ligne plus facilement. Donc là, je m'arrête quand je suis à ma ligne. Je me repose ici sur la ligne et je vais jusqu'en haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je me mets de l'autre côté à 1,5. Et je viens couper jusqu'à
jusqu'à ma ligne. C'est pareil, ça faut pas oublier et pas aller jusqu'au bout. Et bah, du bas, hop, jusqu'à ma ligne. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous avec les coups papier, une paire de ciseaux, ça marche très bien aussi. Alors, je comprends pas, j'ai changé mes lames et en fait, elles hachent un peu. Alors, on se retrouve avec un morceau comme ceci. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir le coller notre panier dessus. Et donc, sur la gauche de notre panier, on veut juste une languette et on va garder que celle du milieu. Donc, on enlève la partie, les deux petites languettes. Côté gauche, il nous en reste qu'une. Côté droit, il nous faut garder nos deux petites languettes. J'en profite pour enlever les... Et on enlève la grande languette. Donc on se retrouve comme ceci. Et on va venir coller notre panier sur notre mécanisme. Deux fois, t'es gentil, hein. Parfois c'est plus que ça. Parfois tu te dis, mais bon sang, j'étais sûre que ça allait marcher comme ça. Et puis tu regardes les papillons ou moi les petits oiseaux, et zoup, ça passe, il y a une autre chose et voilà. Bon, hop là. Alors ce que je peux faire, voyez je vais aligner un peu, parce que le dies est un tout petit peu plus court que le, vous voyez, il y a un petit peu de marge. Alors je vais juste enlever le petit bout qui fait moche, qui dépasse là, et là aussi en dehors du panier. C'est vraiment une histoire de petits millimètres, ça change rien au mécanisme. Je l'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Et voilà, ça va faire notre petit panier. Alors, après, il nous faut une bande de 2 cm par 10 et demi. Non, par 10. Alors, est-ce que j'ai les 2 cm dans ma petite chute là? Bah oui, largement. Donc, je vais me mettre à 2, couper, hop, 2 cm par 10. Hop là. Et ma petite bande, je vais venir la marquer à 1 cm. Je vais faire une bêtise. À 1 cm. Et puis, on va encore avoir besoin d'une autre petite bande qui fait 4 cm par 1,5. J'ai plein de petites chutes par là. Je les utilise. Donc, 1,5 par 4 cm. Et on a tout ce qu'il nous faut pour le mécanisme. Voilà, voilà. Donc, je recommence. Là, on a notre petite bande, on l'utilisera après. On a notre languette à gauche. On va retourner, on va venir la mettre à l'envers, notre panier, et on va venir coller cette languette qu'on vient de couper. C'est tout haché là. Perfectionniste que je suis, supporte pas. On va venir coller en fait, vous voyez, notre languette ici. Donc je mets de la colle. Attendez, oui, c'est ça. Je fais pas de bêtises. Donc je mets de la colle. Je pourrais utiliser du double face aussi. Hein. Et voilà, je mets de la colle sur ma petite languette ici. Et voilà. Et quand je vais refermer, on aura ceci. Voilà, voilà. Alors, et ben en attendant que ma petite languette sèche, je vais venir coller la déco devant. Donc mes deux petits morceaux, en fait, je vais coller mon... Alors je vais juste enlever un petit peu les pointes pour que j'ai pas de souci avec mon sac à main. Et ça, le bas, je vais venir le coller à plat. Hop,
la partie haute. Hop, vous voyez, je vais venir la mettre dessus, mais je vais tricher. Alors, je vais peut-être déjà lui donner un peu de volume, comme ceci. Mais c'est surtout que je vais mettre un point de colle en haut, un petit trait de colle sur le haut, un petit peu sur les côtés, et au milieu, je vais venir mettre une mousse 3D. J'aurais même presque pu en mettre deux l'une à côté de l'autre, mais une ça ira. Bon, allez, je vais en mettre deux, soyons généreux. Hop. Ce qui va faire que je vais venir coller ma petite ligne du haut, mes côtés, mais au milieu, ça va donner du volume. Hop. Il suffit juste de maintenir un peu parce que la mousse 3D, elle donne un peu de volume, mais vous voyez, le petit sac commence à prendre forme. Alors, je lui ai fait des anses tout à l'heure avec en tressant une petite ficelle. Je vais recommencer la même chose. J'ai coupé du papier avec mes ciseaux à tissu. C'est pas bien ça. Hop. Alors, je vais faire un petit nœud d'un côté. Hop là. Alors, je vais couper de l'autre. Je vais mettre une petite bille de colle. J'en ai une par là. Une bille de colle sur le... Bah, regardez, je pourrais le mettre directement sur l'anse du sac. Ça sera, en fait, c'est pour me tenir les ficelles, pour pouvoir les tresser, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai pas fait comme ça, et c'est un peu de colle sur les doigts. Et du coup, c'était pas pratique. Donc, hop. Dans quel sens je suis en train de tresser? À l'envers. Hop, on va recommencer à l'endroit, ça ira mieux. Hop, hop. Et je vais quand même pas ne plus arriver à faire une tresse. Hop. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'en fais dans les cheveux. Et maintenant, j'en fais pour l'anse du sac à main. Et là, on a tout le truc girly dans la carte. On a le sac à main, le petit panier. Bon, là, je pense que ça suffit. Je vais venir faire un nœud. Hop, on va essayer de le mettre. Voilà, c'est pas mal. Je coupe le surplus. Et je vais venir mettre une petite bille de colle. Est-ce que ça vous plaît, ce petit sac à main comme ça? Moi, j'avoue que je l'aime bien. Je trouvais ça rigolo. Mais ça, c'est vraiment une invention de cet après-midi. Hop, une petite bille de colle. Ah, ben j'ai les petites clés. Je peux venir mettre que j'ai mises avec des billes de colle aussi. Alors, j'en ai, tiens. Hop. Elle s'est soulevée. J'irai la chercher plus tard. J'ai un petit... Alors, en voilà une. Je devais en avoir une en... Ah, j'en ai une en chamois de cuivré, je crois. Pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais les coller aussi avec une petite bille de colle. Hop là. Alors, je les avais mises là-dessous et je suis venue les coller les deux en fait sur la même bille de colle. Ça tient. Je voulais même. Ça tient tellement bien que je ne peux pas la décaler. Voilà. Et alors, j'ai farfouillé dans mes petits gemmes. Et il me restait. Ne me demandez pas de quand ça date. C'est cette collection de petits pois un peu métallisés.
Et lequel je prends? Je vais prendre le cuivré plutôt cette fois-ci. Il n'est pas beau ce petit sac. Alors j'ai prédécoupé de... Oups! Et elle s'est sauvée. Bon, heureusement j'en ai d'autres. De la collection, enfin, du lot Éclosion Mémorable, on a un dies avec de jolies découpes de feuilles. Donc, j'ai découpé des petites feuilles. Hop. Et ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais en mettre un petit peu de feuillage. Alors, je coupe parce qu'elles sont grandes, celles-là. Et un petit peu le sac à main qui pose sur du feuillage, un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, il me reste quelques petits œufs que j'avais découpés aussi. Je peux peut-être faire un peu comme dans le même esprit que de tout à l'heure. Y rajouter, hop. Alors, est-ce que j'en ai un autre tout seul? Ouais. Tiens, si je fais quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous en... Ouais, elles sont belles ces perles, hein. Je ne les avais pas beaucoup utilisées, mais est-ce que ça vous va comme ça? Dites-moi tout. Je vais coller ça. Et puis après, on va finir notre mécanisme et notre panier à l'intérieur. Mais comme ça, l'extérieur sera fait. Hop. Alors évidemment, là, j'ai pas collé de trucs comme autocollant, ce qui aurait été mieux, mais bon. Là, la colle, elle bave sur les petites feuilles. Alors, un petit œuf par-ci et un petit œuf par-là. Et voilà pour notre petit panier de devant, enfin, notre petit sac à main de devant. Maintenant, passons à l'intérieur. Voilà. Alors, on va venir donc coller, mettre de la colle et mettre la languette en fait ici à ras-bord, fermée, et en fait ça va nous coller le mécanisme. Alors peut-être je vais utiliser du double face là, parce que tout à l'heure je trouvais que la colle, comme elle ne prend pas tout de suite, c'est un peu embêtant. Et je vais mettre aussi du double face sur mes deux languettes là. Alors le double face, je viens le mettre bien au bord de ma languette pour qu'on n'ait pas de jeu. Et je vais venir mettre aussi le double face sur ces languettes là. Ah, et je vous ai pas, j'ai pas mis le petit le frein. Alors hop. Évidemment là il veut pas. Alors voilà, donc ça va venir se coller là. Là ça va venir comme ça, mais on le collera après. Et on va venir y mettre aussi un petit morceau de papier ici pour que quand ça s'ouvre, ça aille pas trop loin et que ça maintienne et que ça soulève pas le panier. Vous voyez, on le voit ici. Donc ça, on va le mettre après avoir mis. Donc là, j'ai pas enlevé les doubles faces ici. On va déjà donc installer notre panier. On va choisir la hauteur là et on va venir s'aligner vraiment là sur la pliure, sur le pli, et hop, je viens et je ferme. Et vous voyez, ça va fonctionner. Mais vous voyez, si on
si on avait collé, je vous montre, si on avait collé que là sans mettre là, ça s'enlèverait là. Donc il faut qu'on vienne, alors on va regarder, qu'on vienne mettre ici, une fois que c'est collé comme ça, on va venir coller la petite bande. Là on peut mettre de la colle, on va mettre de la colle juste un petit trait en haut et en bas, et on va venir le mettre, oui, elle est ouverte un max donc ça tirera pas plus, donc c'est ça là. Hop. Et là je vais peut-être remettre j'ai mis qu'un petit bout de double face, je vais en remettre un deuxième quand même, soyons un peu généreux. Hop. Ça couvre toute la longuette. Et donc là je vais enlever mes protections. Alors là il y a mon double face, il est coupé un petit peu plus grand que ma bande, mais c'est pas grave, on peut juste le rabattre et il sera à la bonne taille. Hop. Et là, et c'est pareil, je rabats. Donc on va fermer notre carte et venir coller. Et si tout va bien, je dis bien si tout va bien, avec les pop-up en live c'est toujours le bazar, quand on soulève, et non, notre panier fonctionne, c'est super. Magie de la technique et du live qui n'est pas raté pour une fois. Et donc du coup il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors j'avais pris ces petits de nouveau ces petites plantes là, c'est que j'ai ma paire de ciseaux parce que je trouvais que c'était assez sympa le côté grimpant sur le bord du panier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors je vais essayer de mettre voilà, un truc pour que ça me tienne ouvert. Donc j'avais bien envie de coller ça par là. Donc on va mettre un petit peu de colle là pour que ça baffe pas, et un petit peu, voilà, j'en ai mis d'un côté pour glisser dessous et de l'autre pour coller sur l'anse du panier. Hop, voilà, voilou. Alors j'ai le petit lapidou là, je sais pas, vous allez me dire. Alors j'en ai un qui est un peu plus rose. Est-ce que je les mets est-ce que je mets les deux grands, est-ce que je mets que la petite en haut, est-ce que je dois avoir un petit aussi qui me reste. J'avais la petite comme ça et il me semble que oui, il me restait un petit comme ça aussi. Je sais pas ce que je vais mettre, vous allez m'aider à choisir. Est-ce que je mets un petit lapinou en haut? Ça peut être mignon. Et en fait j'avais fait, vous savez, on a eu beaucoup d'entre vous, vous l'avez, cette petite perfo qui a été en solde, qui a été tout le monde là, et donc du coup encore beaucoup de gens l'ont, et du coup moi j'ai fait ces petites fleurs avec, et j'ai avec une petite perforatrice j'ai fait les petits cœurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un petit peu de volume avec le bouchon de mon, il est gros lui. En fait ça va mieux l'arrière de ça. J'ai plus l'habitude. Regardez, en leur donnant un peu de volume, ça peut être sympa avec de la verdure. Après on va la fermer, mais je
Très bien, un petit peu plus de verdure et de petites fleurs et un petit lapin au-dessus. Je sais pas, on va voir combien on en est. Vous allez me dire. Steph. Ah oui, puis cette semaine, je t'ai pas envoyé la notification maison. Mais c'est pas grave. Je te montre dans une seconde ce qu'on a fait ce soir. Donc j'ai utilisé le papier texturé que tu as avec une découpe particulière pour faire un... Tu regardes le replay, j'ai fait une découpe partielle pour pouvoir faire cette forme de petit panier. Et là, je suis en train de décorer. Et l'idée, voilà, avec la chute du milieu, j'ai fait le petit sac à main, les petites clés que tu connais. Et quand on ouvre, hop, le panier se déploie. Alors oui, il me restait quelques petits œufs. Je vais peut-être mettre la verdure et puis en premier, puis on mettra les petits lapinous après. Hop, on va se mettre un petit peu de verdure par là. Alors, faut attention, hein, faut pas mettre sur la bande qui sert de mécanisme. Puis, il faudra bien laisser sécher pour que... Je mettrai bien une petite fleur par là. Hop. Le petit lapinou en haut. Et je pourrais lui rajouter, il me reste quelques... Les petits œufs. Est-ce que je mets le lapin avec les œufs? Ou est-ce que je mets les gros? Si je le mets comme ça, lui, quand elle est fermée, est-ce que ça passe? Ouais. Ah, on peut dire qu'il joue à cache-cache et hop, il se montre. Ah, c'est pas mal ça, tiens, ça me plaît. Hop, il tient dessous, donc on va en profiter. Hop. Petit lapin là. Par contre là, oui, il faut pas que je mette plus, je regarde. Si je peux peut-être mettre une fleur qui... non, peut-être une petite bout de feuille à ses pieds, mais vraiment à plat pour que ça ne relève pas le mécanisme. Si je fais un petit truc comme ça. Bon, je n'ai pas besoin. Notre petit lapinou, on le met en haut. Comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être pas mal parce que j'aimerais bien avoir du volume un peu là. De la hauteur. Pour ça que j'avais coupé des grandes, c'était aussi l'idée de mettre des grandes tiges dans notre panier. Juste venir mettre un petit point de colle dessous. Hop. Notre petite lapinette, on vient la mettre par là en bas, peut-être celle-là. Ouais, peut être sympa. On va glisser sous les... Et alors, est-ce que je viens mettre quelques petits œufs de Pâques? Ben oui, quand même. Faut qu'on montre que c'est Pâques. Allez, en haut du panier. Vite colle trop haut. J'allais vous dire, j'ai fait attention de ne pas faire dépasser la colle. C'est bien. Et un balou, et je sais pas, peut-être un petit bout de verdure par devant encore là.
sous la lapinette. Qu'est-ce que vous rajouteriez? Ah oui, c'est pas... Oui, c'est vrai ça. Mais oui, caché papa. Oh, caché. Qu'est-ce que vous rajouteriez? Alors, je mets sur l'autre, j'ai mis un petit nœud. C'était du ruban qui me restait, du petit ruban fin. Je vais peut-être le mettre de ce côté-là, le petit nœud, cette fois-ci. Je vais mettre à l'envers pour ne pas être prise. On verra si je le laisse ou pas, selon si ça vous plaît ou pas. Mais je me dis, hop, ça peut être mimi. Hop là. Alors on va faire un nœud trop gros. Hein. Je le réduise un peu. Je ne vais pas le serrer. Bon, pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être des petites fleurs qu'il faut que je rajoute. Peut-être une petite fleur, je sais pas, par là, je sais pas où, par là. Là, il n'y a rien en bas, mais je voulais pas trop charger, je veux pas masquer le joli panier non plus. Oh, je l'ai peut-être mis beaucoup là de colle. Je vais mettre une autre parce que là, c'est peut-être trop de colle pour là où je veux mettre. Voilà. Alors, dans les petits œufs qui me restent, c'est du bleu, parce que j'en mets un tout seul. Le rouge peut-être. Ouais, ça choque un peu. J'aurais un autre rose. Ah, peut-être ceux-là. Ah oui, peut-être ceux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets ceux-là? Est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Dites-moi. Les petits œufs, ceux-là. Mais je trouve bien mignon ce petit panier, j'avoue. Ça me plaît bien. Alors, ma petite branche. J'espère qu'elle va tenir. Bah, je crois que ça suffit. Vous me direz juste si je colle ce petit... Ah, il faut 3 fleurs quand même. J'en ai 2. Je vais en mettre une troisième. Ça va par trio les décos. Allez, je vais mettre l'autre petite fleur sur le panier. Là-haut, un petit peu sous la feuille. Ça met bien le rouge. Celui-là. Là en bas. J'essaie de voir ce que ça donne à la caméra. Hop. Bon, allez, je le mets de toute façon. Alors, je me demande, est-ce que je le mets là? On va faire comme ça. Est-ce que je le mets là? Proche de la lapine ou proche du lapinou? Oui, mais on est tout dans des tons roses. C'est moins bien. Mais est-ce que je mets... Je vais te faire un test avec celui-là où je mets tout seul, qu'un seul. Hop. Alors, lui,
il va vouloir tenir comme ça. Non, j'ai pas mis assez de colle. Petite poignée de colle. Si je fais ça là. Oula. Bon, on enlève le rouge alors, c'est ça? Là ou là? Mais j'attends parce qu'en fait, il y a un gros décalage entre ce que vous voyez. Donc, je le mets proche de la lapine, je le mets de l'autre côté. Ou pas du tout. Je ne sais pas. Ou plus haut. Oh non, ça en ferait 3 là-bas et c'est bien le côté triangle. Sous la lapine, là, par là? Ouais, hein, c'est pas mal par là. Hop, je l'ai juste déposé. T'en mettrais pas? Oh, allez, c'est parti comme ça. Tchoup. Ah, j'ai ma petite feuille là qui dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, petit lapin, papa lapin joue à cache-cache. Donc, on a la place pour écrire. Et voilà. Et il y a le petit sac. Non, c'est peut-être un petit peu long, ou alors il faut juste que je l'attache un petit peu plus bas. Je vais décaler mon petit point de colle que j'avais mis pour tresser et je vais le mettre. Voilà. Dites-moi, je ne sais pas quoi, Steph, tu vas commencer une phrase sans la finir. Alors, en bleu ou en vert? Pas la lame. Est-ce que je vais enlever un peu tout le bazar, ça va aider au focus du téléphone. Je vais essayer de... Ah bah écoute, je suis ravie. J'espère que c'est vrai. Et donc, la version verte. Hop. Ouais, je tenais pas là. Je vois pas la zone. Ah voilà. Je ne voyais pas la zone que couvrait le téléphone. Donc voilà. Donc la bleue, je vous remontre de près le petit sac avec les petites clés. Et quand on ouvre, voilà. Et la verte, voilà, avec le petit sac au-dessus et ça s'ouvre. Et voilà, avec papa qui lapin qui se cache. Mais écoutez, c'était l'inspiration de cet après-midi. Ben, je suis ravie qu'elle vous ait plu. À la verte remporte des succès. Normal, on l'a fait ensemble. Vous avez choisi. Donc voilà. Et c'est vrai que je le savais que la verte aurait plus de succès. Mais c'est fou parce que ça rend vraiment en vidéo. Quand je regarde le retour, le dessin rend vraiment le volume très très chouette. Ça donne vraiment l'impression que c'est tressé. Hein, quand, là, comme moi je vois qu'il n'y a pas le volume, ça me fait moins, mais quand je regarde dans la vidéo, ça fait vraiment l'effet relief encore plus et j'en suis ravie. Il est trop beau ce papier. Bon, et ben voilà. Écoutez, c'est super chouette. Je suis ravie que ça vous ait plu et à la semaine prochaine.